Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Bordeaux et Saint-Étienne, 33e journée de Ligue 1. Une très grosse affiche entre deux équipes mal classées, Saint-Étienne 17e avant cette rencontre et Bordeaux 19e. Il y avait donc beaucoup d'enjeux, on l'a vu, c'était très tendu, notamment en fin de rencontre. Et finalement, c'est sur un score de parité 2-2 que les équipes se sont quittées. Un score assez logique vu l'intensité qui a été mise dans cette rencontre, mais les Stéphanois ont une nouvelle fois eu très chaud alors qu'ils perdaient 2-0 en première mi-temps. À la 34e minute, Denis Mwanga est parvenu à revenir à 2-1, ce qui a permis à l'AS Saint-Étienne de se relancer un peu. Mais une nouvelle fois, l'AS Saint-Étienne a fait un match qui n'était pas celui qu'on espérait, en tout cas contre cette équipe bordelaise. Pire défense de Ligue 1 et même pire défense d'Europe. Dans ce débrief, on va diviser une nouvelle fois en plusieurs parties. On va tout d'abord faire le résumé de cette rencontre. Ensuite, on va revenir sur les choix tactiques de Pascal Duprat qui n'ont pas forcément été très bons. On va parler aussi des coups de pied arrêtés qui étaient notre force la semaine dernière, même il y a quelques jours, contre Brest et qui ne l'a pas été du tout lors de cette rencontre. Et on va parler aussi, bien sûr, de l'aspect mental puisqu'il a été très sollicité dans ce match et on reviendra dans la dernière partie sur les rencontres qui ont également eu lieu lors de cette journée puisque tous les concurrents directs de la descente en Ligue 2 s'affrontaient quasiment entre eux. Donc je vous propose de commencer ce débrief maintenant. C'est parti! Voilà, on va comme d'habitude résumer rapidement cette rencontre. Une très mauvaise entame de match de la part de l'AS Saint-Étienne qui n'a pas réussi à mettre les ingrédients nécessaires contre cette équipe bordelaise alors qu'ils avaient pris 6-1 contre Lyon il y a quelques jours. Ils avaient un jour de récupération également de moins que nous. La pire défense d'Europe pour jouer contre elle, bien sûr, il faut la bousculer, mettre de l'intensité. Et ça n'a pas été le cas de la part de Saint-Étienne en début de match qui a plutôt laissé la possession à Bordeaux. Bordeaux qui nous a mis pas mal en difficulté, notamment en passant par-dessus notre défense, même si souvent les ballons étaient hors jeu. Et Saint-Étienne l'a payé cash au bout de quelques minutes de jeu seulement. Bordeaux qui va ouvrir le score. Sur un corner, c'est Mara qui va se défaire du marquage de Lucas Gourna. Un marquage très laxiste et il arrive à ouvrir le score. Voilà l'AS Saint-Étienne qui commence très mal cette rencontre. Et ça va continuer puisqu'il va y avoir un autre but des Bordelais. Donc cette fois-ci, ça va pas être compliqué non plus de marquer puisque Onana va tout simplement réussir à se défaire du marquage, je crois, c'est de Bakayoko ou Timothée Kolodziejczak et va inscrire ce but. Paul Bernardoni, encore une nouvelle fois, n'est pas sorti sur cette action alors que au tout début du match, il y avait déjà eu un choc un petit peu entre Timothée Kolodziejczak et Paul Bernardoni, ce qui l'avait empêché d'intervenir. On va en reparler d'ailleurs de cette composition un peu bizarre avec le retour de Timothée Kolodziejczak. L'équipe avait vu la composition juste dans son édition de ce matin. C'était vraiment ces joueurs-là qui étaient alignés. Donc voilà, Saint-Étienne qui est très en difficulté dès le début de match. On en prend déjà 2, mais on va réussir à revenir grâce à un but de Denis Mwanga qui est très bien trouvé par Riyad Boudbouz et qui va tromper Gaëtan Poussin sur son poteau droit. La balle qui va déjà frapper le poteau, les poteaux qui nous ont tant maudits lors de ce début de saison. Et finalement, cette fois-ci, le ballon qui rentre. Gaëtan Poussin ne bouge pas, reste sur sa ligne et Saint-Étienne arrive à marquer et à revenir à 2-1. On voit que voilà, grâce à ce but, on a un petit peu plus d'espoir. Bordeaux qui est un peu moins serein puisqu'ils ont pris un but alors qu'ils voyaient qu'ils étaient beaucoup mieux en début de match. Mais il suffisait de les bousculer, cette équipe bordelaise, une chose qu'on n'en a pas faite en début de match. J'ai pas compris quand on arrive chez cette équipe qui est très mal classée, qui prend but sur but, pourquoi ne pas mettre les ingrédients nécessaires, ne pas mettre l'intensité dès le début de la rencontre pour tout simplement les mettre en difficulté. Si on arrive à avoir des attaques dangereuses, Bordeaux qui va forcément craquer puisqu'ils ne sont pas du tout sereins en défense, même s'ils étaient à domicile devant un public venu en nombre pour les encourager. En tout cas, très belle ambiance du côté de Bordeaux avec une nouvelle fois les supporters stéphanois et bordelais qui ont une nouvelle fois montré qu'ils pouvaient bien cohabiter ensemble. Il n'y avait pas de parquage stéphanois, ils étaient interdits, mais les Verts qui ont pris des places un petit peu partout dans le stade, même les Magic Fans et Green Angels se sont regroupés dans un coin du stade. Donc en tout cas, une nouvelle fois, une très belle ambiance entre ces deux publics qui s'apprécient tant. Mais sur le stade, les joueurs qui se sont un petit peu moins
apprécié, notamment en deuxième rencontre, en deuxième mi-temps. On va tout de suite l'aborder d'ailleurs, cette deuxième mi-temps. Pascal Duprat qui va donc faire des choix dès l'entrée de la deuxième mi-temps. Il va faire sortir 2 joueurs. Bakayoko qui a été mis pas mal en difficulté lors de cette première période. Il a souvent été pris dans son dos. Ce match a été compliqué. Il n'a pas mis, comme tous les autres joueurs, j'ai envie de dire, assez d'intensité. Il était beaucoup trop lent, notamment pour dégager le ballon. Des fois, il s'est fait contrer quelques fois. Et souvent, ça passait très facilement de son côté. Mais c'était pareil du côté de Gabriel Silva et puis Lucas Gourna, qui n'a pas très bien marché au milieu de terrain lors de cette première mi-temps. Donc Bakayoko qui va être remplacé par Harold Moukoudi. Et ensuite, il y a un deuxième joueur stéphanois qui va faire son entrée en jeu. Et c'est tout simplement Miguel Trauco qui va laisser sa place à Sada Thioub. Donc forcément, c'est Thiago Silva, Gabriel Silva qui est côté gauche, qui était côté droit pardon, lors de la première mi-temps. Et qui va basculer côté gauche à la place de Miguel Trauco. Et Sada Thioub qui va rentrer comme il le faisait auparavant côté droit. Et voilà, les Verts qui vont petit à petit mettre le pied sur le ballon. On va également avoir l'entrée de Wabi Kazri qui va remplacer Gabriel Silva et les Stéphanois qui vont passer à une défense à 4 avec Timothée Kolodziejczak côté gauche. Et les Verts qui vont parvenir à tout simplement revenir dans ce match. Une nouvelle fois, c'est Denis Bouanga qui a fait un très très bon match. On a l'habitude en ce moment, ça fait plaisir de voir Denis Bouanga qui retrouve son niveau. Il va très bien déborder. Dans un premier temps, il va faire un centre. Personne plonge, personne ne le reprend. Il n'y avait que Sada Thioub dans la surface. Nordin qui va le reprendre pas très loin du poteau de corner, entre la surface et le poteau de corner, et qui va ensuite réussir à marquer un superbe but. Il se l'est fait tout seul. Les Bordelais n'ont pas été très très agressifs sur ce ballon, c'est vrai. Et Gaëtan Poussin n'a pas bien bougé non plus. Et Arnaud Nordin qui parvient donc à égaliser et qui a failli même s'offrir un doublé. Il a mis une tête qui a fini sur la barre transversale. Et en fin de match, ça s'est excité. On ne sait pas vraiment pourquoi. Tout d'abord, Wabi Kazri et Denis Bouanga qui vont râler et se prendre un carton jaune. Ce qui m'a exaspéré un petit peu. Je trouve pas ça normal. On a la main mise sur ce match. On ne la gagne pas, mais on est en train de faire un match nul. Pourquoi s'énerver comme ça? C'est plutôt Bordeaux qui faisait une mauvaise opération et pas nous. On avait réussi à revenir à 2-2 alors qu'on perdait 2-0. Et c'est nous qui nous excitons alors que Bordeaux est bien derrière nous au classement. Et même Pascal Duprat, c'est bien joli, il dit c'est dans la tête, mais Pascal Duprat, c'est celui qui s'énerve le plus, et forcément, c'est lui qui va énerver ensuite Madi Camara, qui énerve Bouanga, Kazri, et le match qui part un petit peu n'importe comment, Pascal Duprat qui se prend aussi un carton jaune, et qu'est-ce qui s'est passé? Les Verts sont sortis de ce match, et qu'est-ce qui pouvait se passer? Tout simplement, ce troisième but bordelais, avec Jimmy Briand, qui nous a tant fait de mal dans les derbys il y a quelques années, et qui va marquer ce troisième but à la 90e. On a de la chance, il a annulé parce qu'il y a hors-jeu. Mais pour moi, ce but, Pascal Duprat, il est un petit peu pour lui parce que c'est lui qui a fait sortir tout l'effectif de cette rencontre en s'énervant alors qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver. C'est bien joli de dire que c'est dans la tête, mais c'est toute la faute de Pascal Duprat qui a énervé ses joueurs alors qu'on sait qu'ils sortent déjà assez facilement de ce match. Donc là, j'ai pas compris la réaction du coach. Et les Verts, voilà, qui vont un petit peu pas trop être dans leur match jusqu'à la fin et qui se sont fait assez peur. Il y a eu quelques occasions encore bordelaises et finalement ça se conclut sur un score de 2 buts partout. Donc voilà pour le résumé de cette rencontre. On va maintenant passer à la deuxième partie. On va parler des choix du coach Pascal Duprat lors de ce match. Donc je pense que vous le saviez tous, mais Mangala ne pouvait pas disputer cette rencontre puisqu'il avait pris 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs. Il devait donc laisser sa place et Pascal Duprat a fait un choix et il a mis Timothée Kolodziejczak qui était sorti du 11 lors de la rencontre face à Brest, ce qui était une bonne chose. Et là, il a décidé de le remettre dans l'axe. Un match dans l'axe qui était tout simplement très très compliqué pour Timothée Kolodziejczak. Il a été meilleur quand il est passé côté gauche parce que tout simplement, on l'a moins vu. Mais dans l'axe, une nouvelle fois, ça s'est plutôt pas très bien passé. Mais ça ne s'est pas forcément très bien passé avec tout le monde. Même si j'ai préféré Nadé sur cette rencontre qui d'ailleurs nous a sauvés sur une très très grosse occasion bordelaise. Heureusement qu'il était là. Il y avait Moukoudi, Kolodziejczak et également Nadé. Aucun ne bouge et finalement Nadé qui revient et qui évite aux Bordelais de tirer. Ça faisait même un corner pour Bordeaux et je pense qu'il n'y avait pas corner. Mais voilà, ce choix de mettre Timothée Kolodziejczak, je ne l'ai pas compris. J'aurais préféré qu'il mette Harold Moukoudi d'entrée de jeu, même si Moukoudi c'est pas le grand joueur. On sait qu'il n'est pas forcément très bon, mais on le critique beaucoup. Mais Moukoudi, il n'a pas de temps de jeu. Forcément, quand on n'a pas de temps de jeu,
on ne peut pas prendre ses marques et c'est compliqué de se mettre dedans. Et il a retenté de mettre Timothée Kolodziejczak. Voilà un choix qui était un choix totalement bizarre de la part de Pascal Duprat. Gabriel Silva également à la place de Thioub. Donc ça, c'est un choix que je comprends tout à fait parce que Thioub, on le voyait sur les derniers matchs, il était tout simplement moins en forme. C'est normal, il n'a pas eu vraiment de début de saison avec Angers. Et là, il a beaucoup enchaîné avec Saint-Etienne. Forcément, il n'avait pas le rythme avant et là, il le payait. Ça commençait à être compliqué. Donc Gabriel Silva, comme lors de la rencontre contre Brest, qui est passé à droite quand Miguel Trauco est rentré. Donc Miguel Trauco côté gauche et Gabriel Silva côté droit. Donc là, pour le coup, ce choix, je le comprends. Et un autre choix que je ne comprends pas, c'est Nordin. Nordin qui a pris la place de Wabi Kazri. Kazri qui revenait juste lors du match contre 3. Pourquoi ne pas le titulariser d'entrée de jeu, même s'il ne peut pas jouer 90 minutes? Wabi Kazri, il est bien meilleur quand il est présent sur le terrain d'entrée de jeu, alors que Nordin, il est meilleur quand il rentre. Donc là, c'est un des choix que je n'ai pas forcément compris. Et on l'a vu quand Kazri est rentré, Nordin qui a tout de suite été meilleur. Donc en tout cas, voilà pour ces choix qui ont été faits de la part de Pascal Duprat et Bakayoko également, qui était dans cette défense centrale. Mais ça, on s'en doutait, vu que Mangala n'était pas là. Bakayoko qui avait forcément sa place, comme lors de la rencontre précédente, où il était aligné aux côtés de Mangala et également de Michael Nadé. Mais Bakayoko, ça a été un match compliqué pour lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a été beaucoup pris dans son dos, mais tout ce côté droit a vraiment eu du mal à fonctionner. Même Sada Thioub, quand il est rentré en jeu, en deuxième mi-temps, ça a été compliqué. On a vu qu'il n'arrivait plus à apporter des bons centres comme il l'avait fait lors de rencontres précédentes. Je me souviens notamment contre Strasbourg et même lors des rencontres d'avant. C'était un petit peu son point fort. Il s'est un petit peu perdu dans ses gestes techniques, Sada Thioub. On voit qu'il manque un petit peu de lucidité en ce moment, mais c'est tout à fait normal parce qu'il n'avait pas le rythme. Et ça, on le savait quand il est arrivé du côté de Saint-Etienne. Mais Sada Thioub, ça reste vraiment une très belle recrue parce qu'il a fait quand même de très bons matchs, de nombreux bons matchs du côté de Saint-Etienne et il nous a apporté beaucoup depuis son arrivée. Maintenant, on va parler de la troisième partie de ce débrief. On va revenir sur les coups de pied arrêtés qui étaient notre point fort il y a quelques jours et là, ça a été un petit peu notre point faible. Donc c'est pareil, je pense que vous l'avez tous vu, Bordeaux qui a marqué deux buts qui ont été marqués sur coup de pied arrêté. Tout d'abord, Mara qui va se défaire du marquage de Lucas Gourna et qui va très facilement battre Paul Bernardoni. Aucun joueur stéphanois n'avait lu. Je dis que c'est Lucas Gourna, mais même il était vraiment tout seul. Il n'y a aucun joueur stéphanois qui a réagi lors de ce corner. Et Mara qui arrive donc à marquer très facilement. C'est pas le plus grand Mara, mais sur un peu tous les coups de pied arrêtés, il a réussi quand même à en prendre de la tête. Il n'y a pas que ces deux corners qui ont été marqués par Bordeaux. Au-delà de ça, les Stéphanois qui ont souvent été pris de la tête sur les coups de pied arrêtés ou même n'importe comment, quand nous on attaquait, ça a été compliqué. On n'a pas réussi à mettre vraiment en danger Bordeaux. Et c'est pareil, il y a ce deuxième corner bordelais avec déjà Paul Bernardoni qui n'intervient pas, Timothée Kolodziejczak qui ne saute pas et également Bakayoko qui ne saute pas. Donc forcément, Bordeaux qui arrive à marquer ce deuxième but par Onana, ça a été assez facile. C'est ce qui faisait notre point fort lors de leur dernière rencontre. Mais là, ça ne l'a pas été. Et je l'avais déjà dit dans des précédents débriefs sur les phases arrêtées défensives. Saint-Etienne qui a du mal, même contre Jura Sud, ils nous ont toujours pris de la tête. Donc forcément, quand on arrive contre des équipes, même Bordeaux qui est en difficulté, là, on s'est fait prendre de la tête aussi. C'est vraiment un domaine dans lequel on n'a pas forcément progressé, je trouve, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, alors qu'il y a d'autres domaines sur lesquels on a beaucoup progressé, notamment ces coups de pied arrêtés offensifs, mais défensivement, on est toujours pas mal en difficulté. Et là, offensivement, ça a été un petit peu le néant, que ce soit Bouanga, Boudbouz, je crois même que Nordin a tiré un corner. Saint-Etienne n'a pas réussi à mettre en danger l'équipe bordelaise, a trouvé la bonne zone, à mettre la tête. Lucas Gourna a réussi à en mettre une, mais elle passe largement au-dessus. Sinon, Bouanga qui en a mis un totalement à côté, qui est même carrément arrivé en sortie de but. Voilà, Saint-Etienne qui n'a pas réussi à remettre en danger. Il n'y avait pas vraiment de combinaison comme ça a été le cas contre Brest. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on n'a pas retenté de faire des choses. On s'est dit on va mettre les coups de pied arrêtés juste dans des zones et on va finir par marquer. Mais finalement, ça ne s'est pas passé. Et même contre cette équipe bordelaise qui a pris 77 buts, maintenant 79 buts depuis le début de la saison, on n'a pas réussi à les mettre en danger sur ces coups de pied arrêtés avec un gardien Gaëtan Poussin qui est pourtant très en difficulté comme sa défense. Et d'ailleurs, le meilleur défenseur aujourd'hui bordelais, c'était tout simplement
le milieu de terrain Joshua Guilavogui, ancien Stéphanois. J'ai trouvé que c'était plutôt lui qui a réussi à bien nous prendre et notamment à pas mal arrêter Arnaud Nordin. Il a bien joué de l'épaule avec quelques fois et ça a été compliqué pour Nordin. Il l'a vraiment bien muselé, Joshua Guilavogui. On va parler maintenant de l'aspect mental qui a vraiment été beaucoup mis à contribution lors de ce match. Donc Saint-Étienne qui a commencé cette rencontre de façon très catastrophique avec un réel manque d'impact contre cette équipe bordelaise qui est la pire défense du championnat. Les Bordelais qui ont réussi à mettre 2 buts et Saint-Étienne, comme souvent, a dû essayer de remonter le score. On a juste à revenir quelques jours en arrière où Saint-Étienne était mené 1-0 contre Brest et finalement on s'impose 2-1. Le cas était contraire lors de la rencontre contre Lorient où on menait 2-0 et finalement on perd sur le score de 6-2. Mais là, lors de ce match, voilà, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pousser cette équipe bordelaise alors qu'on l'a vu quand Saint-Étienne s'est mis à marquer. On a tout de suite repris un peu plus confiance et cette équipe bordelaise, elle avait plus de difficultés, elle retombait un petit peu dans ses travers, elle n'avait pas envie d'en reprendre une énorme quantité comme elle l'avait fait lors de la rencontre de dimanche contre Lyon. Mais malgré tout ça, j'ai trouvé que Saint-Étienne a eu une bonne réaction puisque bien sûr on est revenu au score et c'est pas donné à tout le monde de perdre 2-0 et de revenir à 2-2. Mais les Verts n'ont pas non plus cherché, j'ai trouvé, à vraiment mettre en danger cette équipe bordelaise. On n'a pas tenté de partir très rapidement vers leur but. Si on regarde bien, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de la part de Saint-Étienne. Il y en a eu, je pense, plus de la part de Bordeaux. Mais si on aurait mis un petit peu plus de détermination, un peu plus de tranchant dans nos attaques, je suis sûr que ça aurait été bien plus facile de battre cette équipe bordelaise. Mais bon, on n'en avait peut-être pas forcément les moyens non plus, mais avec des joueurs qui sont rapides comme Bouanga ou Nordin que l'on a alignés en début de match, j'ai pensé que ça allait filer beaucoup plus vite. Riyad Boudbouz, comme d'habitude, il a eu une bonne note, mais je suis un petit peu déçu de ses prestations en ce moment, même si forcément c'est un joueur qui a une bonne note, je pense, parce qu'il revient bien, il englobe une très bonne quantité du terrain, mais il fait beaucoup de passes vers l'arrière, il est sans cesse en train de ralentir le jeu, il perd pas beaucoup de ballons, même si ça lui arrive d'en perdre, parce qu'il est très bon techniquement, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais à chaque fois, il met trop de temps à donner à un autre joueur de Saint-Étienne et ça nous gâche plein d'occasions. J'en suis sûr, alors que si Riyad Boudbouz jouera un petit peu plus vite, ça pourrait être un joueur qui est tout simplement exceptionnel. Mais des fois, je trouve qu'il est un petit peu feignant et qu'il ne met pas assez de vitesse, qu'il ne regarde pas assez le jeu avant de jouer et il perd un petit peu trop de temps. Donc voilà, en tout cas, pour les joueurs de la Saint-Étienne qui, je pense, n'ont pas mis assez d'impact. Et la fin de match, je pense que ça ne vous a pas échappé non plus avec tous les joueurs stéphanois qui sont sortis du match. Kazri, des joueurs expérimentés, même Bouanga, Camara, tous ces joueurs-là, ils se sont pris un carton jaune. On peut le dire, mais Timothée Kolodziejczak n'est pas sorti de son match. Donc ça fait quand même du bien de voir que Timothée Kolodziejczak a su rester concentré jusqu'au bout. Et Pascal Duprat, voilà, c'est le coach qui sort de son match. Donc forcément, quand le coach sort, je pense que tout le monde est prêt à sortir de son match parce que c'est le coach qui emmène la mentalité sur le terrain, qui doit dicter aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Et si le coach commence déjà à sortir du match, forcément, du côté des joueurs, ça commence à sortir. Et comme je l'ai dit, cette réaction, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi Pascal Duprat est sorti de cette rencontre avec l'adjoint des Girondins de Bordeaux. Il fallait rester, il restait 5 minutes, 10 minutes. C'était peut-être le match le plus important d'ici la fin de la saison. Pourquoi sortir de cette rencontre? David Guillon, on l'a vu, lui, il n'est pas sorti. C'est son adjoint, David Guillon, qui est resté très concentré. On a failli le payer cash d'ailleurs avec ce but de Jimmy Briand qui a été refusé. Mais voilà, en tout cas, l'aspect mental qui a été sollicité. Les Verts ont été à la fois bons parce qu'ils ont réussi à revenir, mais ils n'ont pas forcément été très bons non plus parce qu'ils sont sortis de leur match à la fin. On aurait pu vraiment le payer cash. Et maintenant, on va parler de la dernière partie de cette vidéo. Tout simplement, on va revenir sur les rencontres de nos adversaires et sur le calendrier qui attend Saint-Étienne, un calendrier très chargé. Trois matchs entre les concurrents directs. Il y avait tout d'abord Clermont qui a affronté Troyes, Metz qui affrontait Lorient et Saint-Étienne qui donc se déplaçait du côté de Bordeaux. Il y a eu des buts à la fin de chaque match entre Clermont et Troyes. C'est Clermont qui s'impose sur le score de 1-0. Entre Metz et Lorient, c'est Lorient qui s'impose également sur le score de 1-0.
Donc conclusion au classement, Saint-Etienne redevient 18e, Bordeaux qui reste 19e. Nous on a 31 points, 27 points, donc on a toujours cette marge sur le 19e qui est Bordeaux. On va pas se mentir, si on est déjà barragiste, c'est déjà une bonne chose vu le calendrier qui nous attend et vu comme la situation était désespérée en fin de saison. Barragiste, c'est une place où je signe tous les jours. Et du coup, Clermont qui bat Metz 3, finalement Clermont qui repasse devant nous avec 32 points, nous on en a 31. Donc ils ne sont toujours pas très loin alors que Clermont était en difficulté, ils avaient 5 défaites consécutives. Ils ont fait match nul contre Metz la semaine dernière et là ils ont réussi à battre 3, donc ils réalisent plutôt une bonne opération. 3 qui a 33 points et Lorient qui en a 34. Donc Lorient qui arrive à souffler un petit peu. Peut-être qu'avec une victoire, Lorient serait sauvé. Ça pourrait nous enlever un adversaire direct. En ce moment, il y a Angers qui joue contre le PSG. On va voir ce qu'il se passe. Mais j'espère que Angers ne battra pas le Paris Saint-Germain. Sinon, ça nous enlèverait un concurrent pour le maintien et cette bataille qui ne se jouerait plus qu'à quelques équipes. Mais la bonne opération, je pense que c'est que Metz est quasiment fichu puisqu'avec 24 points, ils ont 7 points de retard sur nous. C'est quand même conséquent alors qu'il nous reste plus forcément beaucoup de matchs. 34, 35, 36, 37, 38. Encore 5 rencontres, donc 15 points possibles. Ça va être très très compliqué pour eux de nous reprendre donc 7 points pour nous passer devant. Donc voilà, je pense que déjà ça permet peut-être d'éliminer Metz qui est quasiment condamné à descendre en Ligue 2. Bordeaux, ce n'est pas fini parce qu'on va parler tout de suite de notre calendrier qui est très très chargé. Ça commence samedi, donc là on n'aura pas beaucoup de récupération, on aura un petit peu plus de 72 heures, non même pas, on aura tout juste 72 heures avant de recevoir Monaco, le match où les Green Angels fêteront d'ailleurs leurs 30 ans. Et ensuite on va affronter Monaco, puis Rennes, c'est trois équipes qui jouent donc le haut de tableau, qui jouent l'Europe, même la Ligue des Champions. Donc ça peut être 3 matchs où on fait 0 points. Mais Saint-Etienne nous surprend toujours. On sait qu'on peut gagner contre ces équipes-là. En tout cas, il va falloir prendre des points. Parce qu'avec 31 points pour le moment, ce n'est pas suffisant. Il va falloir en prendre encore 6, 7 derrière si on veut espérer toujours jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Mais comme je l'ai dit, si on arrive déjà barragiste, pour moi, ce serait une très bonne chose. Donc voilà, je vais arrêter maintenant pour ce débrief parce qu'il est un petit peu long. Mais en tout cas, c'était un plaisir une nouvelle fois de vous parler. On se retrouvera vendredi pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Monaco. En attendant, je vous souhaite un bon jeudi, un bon vendredi. Et on se retrouvera donc pour cet avant-match vendredi contre Monaco. Allez, salut à tous et allez les Verts!